Bon, j'ai pas, bon, autant que ça voilà, ça m'intéresse pas trop. Moi, je suis bien là où je suis. Les droits des femmes, ça t'intéresse pas trop? Non, pas du tout. Mais tu penses donc pas que les femmes devraient avoir les mêmes droits que les hommes dans la société? Bon, on a des droits. Je sais pas, les gens revendiquent des choses, je sais pas trop. Sinon, on a des droits. On a des droits. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu réponds pas à la question. Tu dis? Tu ne réponds pas à la question. Donc, quelle est ta question? Bon, je vois les gens revendiquer des droits et autres, mais c'est des sujets, moi, forcément, ça m'intéresse parce que je n'ai mal allé me mettre à revendiquer quoi que ce soit. Je dis pas que tu te mets, c'est pas ça que je dis. Ok, tu te mets pas à revendiquer quoi que ce soit, je peux le comprendre. Mais est-ce que tu penses que tes enfants, filles, devraient avoir les mêmes droits que les garçons dans la société? Bon, c'est-à-dire le travail, le poste, le boulot, dans tous les domaines de la vie. Dans le domaine de la vie. Dans tous les domaines, est-ce que tu penses qu'elles doivent avoir les mêmes droits que les garçons? Bon, pourquoi pas? Après les garçons aussi, ils savent faire des choses, hein, que les filles peuvent pas faire. On est complémentaires. Les filles et les garçons, on est complémentaires, mais on n'est pas... Je parle pas dans le domaine du couple, dans la société. Les postes, par exemple. À l'embauche. À l'embauche, pourquoi pas? Si un homme est payé à 1 000 €, la femme aussi peut être payée aussi à 1 000 €. Ça, ce sont les entreprises qui décident, ouais. Est-ce que tu penses que les entreprises devraient payer les hommes au même titre que les femmes? Bon, ça, c'est des sujets... un boulot à compétence. C'est un peu chelou, voilà. C'est des sujets, vraiment. Je vois pas... Ça veut dire que le débat là va être compliqué. Vous pensez? Je sais pas parce que ça n'a rien à voir avec la religion, ça. Est-ce que tu penses que la femme doit être soumise à l'homme? Oui, pourquoi pas? Tu sais ce que ça veut dire la soumission? La soumission, bon, dites-moi, moi, la soumission, c'est un être soumis, c'est pas le respect. C'est quoi? Un être qui est soumis est un être qui est sous l'autorité absolue, qui fait tout ce qu'on lui demande, quand on lui demande, tel qu'on lui demande. Ça va être compliqué, ça. C'est ça la soumission. Et ça quoi, la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme l'Église est soumise à l'homme, à Christ. Oui, ça c'est dans Corinthiens. Est-ce qu'un bon chrétien peut s'opposer à Jésus-Christ? Un bon chrétien ne peut pas s'opposer à Jésus-Christ parce qu'on dit qu'il doit être soumis. Exactement, parce que vous êtes soumis. Quand on est soumis, on ne s'oppose pas, n'est-ce pas? Non, non. Bah, de la même manière, la Bible vous dit, de la même manière que l'Église est soumise à Christ, tu dois être soumise à ton mari. Ce qui veut dire que si l'Église ne peut pas s'opposer à Christ, tu ne dois pas t'opposer à ton mari. Si ton mari te demande d'aller te lever pendant 5 heures au soleil, tu dois aller le faire. Donc du coup, c'est là où vous croyez que Dieu n'existe pas. Il n'y a aucun rapport. Toi, si ton mari te demande d'aller te mettre debout pendant 5 heures au soleil, tu vas le faire ou pas? Je ne vais pas le faire. Si il n'y a pas d'intérêt, je ne vais pas le faire. Mais Dieu t'a demandé de te soumettre à ton mari, pas par intérêt. En obéissant comme ça, tu accomplis la parole de Dieu. Mais ça a quoi à voir avec Dieu n'existe pas? Ah? Ça vous dit, ça a quoi à voir avec ça? Un Dieu normal ne peut pas mettre en place ce genre de loi ridicule. Tapotez, s'il vous plaît, la famille. Un Dieu normal ne peut pas mettre en place ce genre de loi ridicule. Donc, d'où le fait que Dieu n'existe pas, parce que ce sont les hommes qui ont écrit la Bible, c'est ça que vous voulez dire? Absolument. Oui. C'est délicat. Est-ce que tu sais que la Bible autorise de violer les femmes? Comment ça? Ça pas écrit? La Bible autorise de violer une femme. C'est dans quel verset vous avez pris ça? C'est dans quel verset? Deutéronome chapitre 21. Non, la Bible aussi, c'est des récits aussi. Hein. C'est des récits. Deutéronome chapitre 21 de 10 à 14. Non, ça c'est des récits, c'est pas. Il y a des récits, ils ont mis tout dedans. Des récits, c'est-à-dire? Non, il y a des récits qu'ils ont mis dans la Bible. On dit c'est la parole. Les récits, ça veut dire quoi? Bon, les récits, ce sont les histoires des gens qu'ils ont vécu, pas forcément pour dire ça, ça une norme. Quoi?
Oui, la Bible, il y a des récits. Il y a des histoires des personnes. Ça ne veut pas dire que c'est un document à suivre à la lettre. Les Deutéronomes, les Lévitiques, ils ont expliqué des histoires, comment les peuples qui ont été méchants, voilà, comment je vais dire, c'est... Et Dieu leur avait permis de violer les femmes. Non, ça peut être partagé, sécurisé, s'il vous plaît. Dieu leur a permis de violer les femmes. Non, pas du tout. Ils ont expliqué une histoire dans la Bible. C'est une histoire qui a été vécue, ils ont expliqué. Ça ne veut pas dire de faire pareil. Je peux pas. Désolé les gens qui regardent, mais non. J'ai besoin d'un certain niveau quand même. Je peux pas. Pourquoi ils sont bizarres les chrétiens d'aujourd'hui là? Normalement, s'il te plaît, faut regarder seulement en bas. Il y a un certain niveau quand même, tu vois. Galaxy? Oui, salut mon cher ami Médusa. Tu vas bien? Salut Galaxy, comment? Je vais bien et toi? Oui, très enchanté vraiment d'échanger avec toi. Je t'en prie. Mais je serais plus enchanté si tu es religieux. Il fait vraiment malheureusement un peu tard, mais moi j'ai pu écouter un peu. En fait, moi je suis à la recherche. Donc tu n'es pas chrétien ou musulman actuellement? Non, je suis en train de chercher la voie. Mais j'ai entendu un coup que tu étais médecin, non? Oui. Si je ne me trompe pas. Oui. Et puis quand je t'entends parler, je dis vraiment, tu es quelqu'un qui a la connaissance du fonctionnement du corps humain. Et pour moi, vraiment, je suis trop attiré par ce côté-là, le fonctionnement du corps humain, le côté embryologie, le fonctionnement c'est quand même extraordinaire le corps humain. Je dis, toi, tu fais, pour moi, excuse-moi, je ne suis pas en train de te défier, mais je pense quand même que tu es quelqu'un qui est sûr quand même que ce n'est pas un hasard. Quand on voit vraiment comment le corps humain a été façonné, quoi. Alors, on va gagner du temps. Tu es musulman et tu crois que Allah dans le Coran a parlé de l'embryologie. Et il s'agit de la sourate 23, verset 14, sourate Al-Mu'minun, la sourate Les Croyants. Et il n'y a pas d'embryologie. Contrairement à ce que tous vous pensez, ce n'est pas une preuve scientifique, c'est même l'une des plus grosses erreurs scientifiques que Allah... Attends, je vais gagner du temps. Mon gars, il faut pas le juger. Il faut pas dire tu es musulman, tu parles de sourate Al-Mu'minun. Moi, j'étais posé juste une question. Je dis vraiment que tu as... D'accord, je te pose alors la question. Est-ce que tu es musulman? Non. Je suis à la recherche. Tu fais de la taquilla là. Tu étais dans quelle religion avant de rentrer dans la recherche? Je ne suis pas religieux, je suis à la recherche. D'accord. Avant d'être à la recherche, tu étais dans quelle religion? Pas de religion. Ouais. Je te dis que je ne suis pas religieux. Donc tu n'avais aucune religion depuis ta naissance? Ben, je n'ai jamais été religieux. Ah! Je te dis. Donc, moi... D'accord. Tes parents avec quelle religion? Dans ma famille, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a un peu de tout. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais suivi une religion, je te dis. Donc, moi, quand tu es né en Afrique. Quand tu me parles de l'embryologie, par exemple... Tes parents avec quelle religion? Je te dis que dans ma famille... Non, je parle pas de ta famille. Tes parents avec quelle religion? Tu es terrible quand même, hein. Je te pose une question, tu m'amènes ailleurs. Pourquoi tes parents, papa et puis maman avec quelle religion? Moi, je viens d'un endroit où il y a ce qu'on appelle le vaudou. Mais je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Il y a beaucoup de vaudou. Papa et puis maman avec quelle religion? Je viens d'un endroit où il y a beaucoup de vaudou. Est-ce que tu connais le vaudou? C'est pas possible. Je demande pas de quel endroit tu viens. Je veux savoir papa et puis maman avec quelle religion? Ils ne sont pas religieux. Ils n'ont pas de religion. Ils pratiquaient le vaudou? Je viens d'un endroit où il y a le vaudou. Pourquoi tu as dit Subhanallah tout de suite?
Mais écoute, je te dis que je suis à la recherche du Frère, savoir. tu es à la recherche et puis tu dis Subhanallah. Il n'y a qu'un musulman qui peut dire des choses comme ça. Non, il faut pas dire ça. Il faut pas dire ça. Il faut pas dire ça. Mais Disa, je te donne un exemple de l'embryologie. Parce que je suis dans le même domaine que toi. Quand tu prends le zygote, d'accord? Tu vois, Les musulmans, vous allez vraiment vous ferez tout. Tu sais, on connaît la taqiya. La taqiya, c'est l'arbre de dissimulation. On la connaît en islam, mais c'est pas grave. Fais la taqiya, il n'y a pas de souci. mais Disa, s'il te plaît, écoute-moi. Je te dis, quand tu prends le domaine, l'embryologie, quand il y a la fusion du noyau du spermatozoïde et de l'ovule, qui forme le zygote, et il se transforme à un moment, donc il y a le stade de morula, ensuite tu as le blastocyste. Et puis, tu vois l'enveloppe qui disparaît, qui s'implante dans la paroi de l'utérus, ainsi de suite. Est-ce que toi, quand moi je vois tout ça, vraiment, je me pose une question. Je dis, mais est-ce que c'est mon père ou c'est ma mère qui a fait ça? C'est l'évolution qui a fait ça. Qu'est-ce que tu appelles évolution? L'évolution? Dis-moi. C'est pas moi qui appelle l'évolution, c'est une notion scientifique, c'est pas moi qui l'ai définie. Explique-moi ce que tu appelles, explique-moi alors l'évolution. Avec le temps, les atomes se regroupent, forment des acides aminés qui forment des cellules se regroupent, forment des tissus forment des organes forment des organismes, et les organismes se complexifient avec le temps en s'adaptant avec leur environnement. Mais toi qui es scientifique, toi qui es médecin, tu ne réponds pas à ma question, excuse-moi. Parce que tu es très intelligent. Moi, je te parle justement, quand le zygote se transforme en morula, est-ce que c'est la nature qui rentre dans ça? Ta question, c'est de savoir précisément, parce que ce qui m'intéresse, c'est l'idée qu'il y a derrière ta question. Ta question, est-ce que elle vise à dire que la nature est trop bien faite pour toi, à tes yeux, pour être l'objet d'une évolution? Elle est forcément l'objet d'une création, c'est ça? En tout cas, moi, je me pose des questions. Est-ce que c'est ça la question? Est-ce que c'est ça l'idée de base qui est conduite par ta question? Non, moi, ma question, c'est que je suis en train de je pense en tout cas qu'il y a une force qui dépasse notre entendement. Et que toi, tu as appelé l'évolution, mais moi, je ne sais pas donner un nom, mais je sais quand même qu'il y a une force au-dessus de toi et de moi, parce que ce n'est pas possible quand tu vois que toi et moi, on vient d'un zygote, et puis par le phénomène de, tu vois, les divisions cellulaires, ainsi de suite. De toute façon, tu maîtrises mieux ce sujet que moi. Comment on arrive à ce stade-là de blastocyste et que après il y aura l'implantation dans la paroi de l'utérus de la maman. Ensuite, il va y avoir les feuillets embryonnaires, l'ectoblaste, le mésoblaste, l'endoblaste, tout ça tu maîtrises. Mais est-ce que vraiment l'évolution peut faire ça? Bien sûr. Comment? Mais l'évolution est un processus. Il est en science, il est démontré scientifiquement que avec plusieurs années d'évolution, les organismes les plus complexes et les plus simples vont produire des organismes complexes. En fait, c'est une loi de statistique et de probabilité. Non, tu vois, écoute-moi d'abord. Avec des milliards d'années d'évolution, tu ne m'écoutes pas. Non, avec des milliards d'années d'évolution, il est démontré scientifiquement que avec des milliards d'années d'évolution, le chaos finit par produire un ordre. Du désordre finit par émerger un certain ordre. Et cet ordre-là qui émerge, elle émerge par nécessité statistique. Non, c'est moi qui viens. Non, tu es dans le service. J'arrive dans le service. Excuse-moi. Quoi? Excuse-moi, non, excuse-moi parce que je vais. En tout cas, je te rappellerai. Désolé parce que là, je vais travailler en fait. Je travaille dans le domaine hospitalier, mais en tout cas, je sais que vraiment tu es quelqu'un qui est intelligent. Mais quand je vois ta réponse, sincèrement, je ne suis pas du tout convaincu. Mais en tout cas, j'aurai l'occasion de. Attends, il y a un truc que je comprends pas. Tu travailles dans le domaine hospitalier et puis tu nies l'évolution des espèces? Pourquoi il a fui? Tu travailles dans le domaine hospitalier et puis tu nies l'évolution, je comprends pas.
qu'il est bizarre, lui.